Reportez-vous avec moi, s'il vous plaît, à Psaume. Psaume 143. Vers la fin de ce livre superbe. Psaume 143. Et nous allons lire simplement le verset 10. Et ça va vous donner le thème exact du message que je vais vous présenter aujourd'hui. Psaume 143, verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté. Enseigne-moi à faire ta volonté. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Alors, le titre du message, enseigne-moi à faire ta volonté. Et vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un à l'Église, quand Dieu appelle quelqu'un, comme on disait autrefois, à connaître la vérité, parce que quand Dieu appelle quelqu'un, il lui révèle la vérité. Il lui montre quelles sont les vraies fêtes qu'on doit observer, les fêtes qui sont décrétées dans sa Bible. Dieu nous montre quel jour de la semaine on doit observer. Celui que lui a choisi et a déterminé comme étant le jour qu'on doit obéir, qu'on doit observer. Alors, ces choses-là, on ne les connaît pas tant que Dieu ne nous appelle pas et tant qu'il ne nous révèle pas ce que nous devons savoir pour faire sa volonté. Et c'est la même chose pour tous les aspects de notre vie. Quand on arrive à la vérité de Dieu, on doit réaliser, puis on le réalise avec le temps, mais ça prend du temps, ce n'est pas automatique. On doit réaliser qu'on a tout à apprendre. C'est le même principe, si vous voulez, qu'un enfant qui vient au monde. Lui, il arrive dans un univers tout à fait inconnu, et tout est à découvrir, tout est à faire, tout est à développer. Et spirituellement parlant, quand Dieu nous appelle, c'est la même chose. D'ailleurs, ça nous surprend énormément parce qu'on réalise que la marche est très haute entre ce que nous sommes et ce que Dieu veut que nous devenions, qu'il y a une immense différence entre les deux. On ne doit pas se décourager parce que Dieu nous dit qu'il va nous amener à terme, qu'il va nous donner ce qu'il nous faut pour développer ce qu'on doit développer, pour apprendre ce qu'on doit apprendre, pour comprendre ce qu'on doit comprendre avec le temps, et ça ne vient pas tout d'un coup. Mais je dis ça pour qu'on réalise en même temps qu'on ne peut pas faire la volonté de Dieu tout d'un coup parce qu'on ne peut pas la connaître à fond tout d'un coup. Ça vient avec le temps. Et ça vient avec l'expérimentation de marcher avec Dieu, de lui demander de nous révéler des choses, d'en voir un peu, de le mettre en pratique, de lui demander encore, puis de voir un peu plus loin, puis d'encore modifier certaines choses. Voyez-vous, c'est un processus. Et c'est une progression dans la connaissance et dans l'obéissance. C'est pour ça que tout au long de notre vie chrétienne, même quand ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans qu'on connaît la vérité ou qu'on est dans l'Église, on doit encore continuer à demander à Dieu, enseigne-moi à faire ta volonté. Ça veut dire enseigne-moi à la connaître et à la mettre en pratique. Et plus je la mets en pratique, selon ses promesses, là, plus je la comprends. Parce qu'il y a des gens qui connaissent, mais qui ne mettent pas en pratique. Et à ce moment-là, ils ne comprennent pas. Parce que Acte 5, verset 32 dit clairement que Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Alors oui, c'est une condition de base, ça, pour comprendre la volonté de Dieu et être capable de la faire. C'est de vouloir la mettre en pratique et de faire ce qu'il faut pour la mettre en pratique. Et pour faire ce qu'il faut pour la mettre en pratique, il faut, comment je dirais, passer par-dessus nos façons de voir à nous, nos anciennes conceptions, les choses physiques qui peuvent nous attirer et qu'on réalise qui sont contraires aux lois de Dieu, qu'on doit mettre de côté. Alors c'est tout le ménage de notre vie au complet qu'on doit faire, là, mais d'une façon graduelle. Dieu nous le montre graduellement. Mais on a besoin que Dieu nous enseigne tous les aspects de notre vie pour en arriver au changement total que Dieu veut faire. Si ça peut vous encourager, c'est que ce travail-là de changement ne sera pas fini tant que le Christ ne sera pas arrivé. D'ailleurs, c'est bien marqué, je pense que c'est dans Éphésiens 1, verset 6, Dieu va rendre
son travail parfait en vous le jour où le Christ va revenir. Ça veut dire que le travail qui a commencé en vous ne sera pas encore parfait le jour où le Christ va revenir. Mais il faut que vous soyez en train de le perfectionner, par exemple. Et c'est à ceux-là que Dieu va donner le salut, parce qu'ils vont être en train d'aller de tout cœur dans la direction du salut, dans la direction de la vie éternelle. Vous savez, une des premières choses qu'on apprend lorsqu'on est bébé, pour communiquer, et ça c'est une chose essentielle, la communication pour les êtres humains. Là. Et la première chose qu'on apprend en tant que bébé, en tant qu'être humain tout petit, qui est venu au monde, pour être capable de communiquer avec les autres et d'apprendre, la première chose qu'on doit apprendre, c'est de parler. C'est de parler. Apprendre à parler. Ça ne vous surprendra pas, mais spirituellement, c'est la même chose. Pensez-y. La première chose qu'on doit faire quand Dieu se révèle à nous, quand il nous appelle à connaître la vérité, c'est d'apprendre à parler à Dieu. C'est-à-dire à le prier. La Bible appelle ça le prier. Parce qu'on n'est pas habitué de prier le vrai Dieu quand on n'a pas connu sa vérité. On pouvait faire des prières. Et je suis certain que Dieu a répondu à bon nombre de prières à des gens qui ne le connaissaient pas encore parce que Dieu avait en vue de travailler à un moment donné avec eux et il a considéré leur demande et il leur a donné de l'encouragement en leur répondant de cette façon-là. Mais, généralement parlant ou de façon de base, c'est qu'au point de vue spirituel, on doit apprendre à prier. Allez à Luc 11. Luc, chapitre 11. Voici des gens ici qui étaient très religieux, qui disaient connaître Dieu, qui avaient été élevés dans la religion judaïque, avec tous les textes hébreux de l'Ancien Testament. Et à ce moment-là, l'éducation religieuse était répandue dans toute la société d'Israël. Et regardez, ces gens-là, Dieu en a appelé quelques-uns à être ses premiers disciples. Et regardez ici, Luc 11 et le verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Surprenant, hein? C'est des Juifs, là. Ils connaissaient le Dieu de l'Ancien Testament, ils connaissaient leurs textes, ils connaissaient plein de choses. Et sûrement qu'ils priaient à leur façon. Ils priaient à leur façon. On voit encore les Juifs aujourd'hui prier à leur façon. On les voit au mur des lamentations, par exemple, ou on les voit dans certaines de leurs cérémonies, tout ça. C'est des prières. Mais ce n'est pas la prière spirituelle que Dieu veut que nous apprenions. On doit apprendre le langage spirituel de Dieu pour lui parler, lorsqu'on devient ses enfants. Alors on dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean a enseigné à leurs disciples, à ses disciples. Et après ça, on sait que le Christ a donné un modèle de prière. Ce que le Christ a donné comme modèle de prière, ce n'était pas quelque chose à répéter mot à mot. Justement, il dit, ne faites pas comme les païens et ne répétez pas les mêmes mots tout le temps. Comme, malheureusement, c'est l'usage dans plusieurs grandes religions. Le Christ a dit, c'est pas ça qu'il faut faire. Parlez de tout votre cœur à Dieu. Alors, quand Dieu nous appelle à connaître la vérité, à le connaître, on peut dire que la première chose qu'on apprend en termes de communication spirituelle, c'est à parler. À parler à Dieu. Et bien sûr, à parler à nos frères dans l'Église. Et plus on connaît son plan, plus on connaît ses voies, plus on veut y participer. On va être là quand le Christ va revenir. Et on va être là quand il va établir son gouvernement, quand il va porter secours aux gens qui souffrent de plus en plus dans le monde. On va être là pour nous aussi apporter secours à ces gens-là, les guérir, leur expliquer le sens de l'histoire humaine, ce que Dieu a fait pour eux, qui il est, ce grand Dieu, qu'ils n'ont pas connu avant ce moment-là. Et notre prière, à ce moment-là, nous donne d'avoir faim et soif de la justice de Dieu. Parce que c'est seulement si on revêt cette justice de Dieu maintenant, nous, qui sommes appelés, que nous allons pouvoir être dans le monde à venir, sous le Christ, pour l'enseigner aux autres. Alors c'est pour ça que ça fait partie du fondement de notre prière, d'avoir faim et soif de justice, de la justice de Dieu. Et c'est une bénédiction pour nous. Et c'est pour ça qu'il faut être ouvert avec Dieu. Il faut avoir un cœur honnête devant lui. Puis lui dire les choses telles qu'elles sont. Si on a peur de quelque chose, il ne faut pas avoir peur de lui dire, l'expliquer en détail, dans nos mots.
Si on désire quelque chose, on peut lui exprimer. Dieu n'est pas surpris par aucune de nos prières. C'est marqué qu'il connaît la parole qu'on va lui dire, même avant qu'elle soit dans notre bouche. Mais il veut nous l'entendre dire, comme on aime nos enfants, parce que nos enfants nous expliquent des choses en détail. Alors, on peut ouvrir notre cœur à Dieu pour lui dire ce qui fait notre bonheur, ce qui nous rend triste, ce qu'on comprend, ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on n'est pas capable de faire. De toute façon, ça ne le surprend pas, on est capable de rien faire au point de départ. Il ne demande pas mieux que de nous aider par la suite. Alors, il faut lui demander, enseigne-moi ta volonté, d'abord par la prière. Enseigne-moi comment prier et comment chercher à faire ta volonté. Et c'est pourquoi le titre du message aujourd'hui, enseigne-moi à faire ta volonté. Et si c'est ce qu'on cherche quand on prie Dieu, que c'est notre première préoccupation, que ce n'est pas nous-mêmes, que c'est de dire à Dieu, montre-moi c'est quoi ta volonté dans ma vie. Qu'est-ce que tu veux que moi je fasse pour te plaire, pour accomplir ton œuvre, pour qu'on finisse le travail d'annoncer l'Évangile, pour que moi je change et que j'aide autour, que je sois une lumière pour ceux autour. Pas une trompette pour essayer de convertir qui que ce soit, ce n'est pas mon rôle, mais de vivre différemment, de vivre selon la nouvelle culture qu'il y aura sur la face de la terre quand le Christ sera revenu. Montre-moi à faire ça, montre-moi à devenir ça, à faire d'abord ta volonté. À ce moment-là, vous allez voir, vos prières vont être de plus en plus exaucées. Vos prières vont être de plus en plus exaucées. Il ne faut pas avoir peur de demander à Dieu non plus de nous montrer les travers que nous avons à changer. Dieu est bon là-dedans parce qu'il ne nous les montre pas tout d'un coup, pour ne pas nous décourager, et un petit peu à la fois. On peut le remercier d'ailleurs de faire ça. Moi, je l'ai remercié souvent, puis je vais le remercier encore souvent de ne pas me montrer tout d'un coup ce que j'ai à changer, parce que ça serait décourageant. Mais dans nos prières, on peut lui demander tout ce dont nous avons besoin, comme apprentissage. Montre-moi comment agir dans différentes circonstances. Parce qu'on sait que tout ce que nous faisons maintenant, ceux qui sont appelés, c'est que nous faisons partie d'un entraînement. Et dans tout ce que nous faisons, Dieu se sert de ça pour nous préparer aux choses qui s'en viennent. Alors Dieu, montre-moi quelle est ta volonté, montre-moi comment agir dans les différentes circonstances où tu me permets d'être et dans les différentes expériences que tu me permets de vivre. Montre-moi comment parler. Montre-moi comment garder le silence aussi. Parce que souvent, c'est plus important de garder le silence que de parler. Des fois, c'est bon d'écouter les autres, de prendre le temps de comprendre les autres. Montre-moi, Dieu, comment raisonner. Parce qu'au point de départ, j'ai mon raisonnement humain. Et on sait comment on réagit tous. Nos façons de voir sont bonnes au point de départ. Telle voie paraît droite à un homme. Hein? C'est que tout ce qu'on pense au point de départ, nous, c'est la bonne façon de faire les choses. Mais Dieu dit non, ça, c'est pas ma façon. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue est la voie de la mort. Ça, c'est l'expérience que la société humaine a fait depuis Adam et Ève. Faire les choses à leur façon. Et c'est ce qu'on faisait avant de venir à l'Église. Mais c'est ça qu'il faut graduellement mettre de côté, qu'on n'a pas fini de mettre de côté encore. Et qu'on doit continuer à faire. C'est pour ça qu'on doit continuer de demander à Dieu de nous aider à raisonner comme lui raisonne, à voir les choses comme lui les voit, à aimer selon son amour, pas selon notre façon de voir les choses, et à haïr comme lui. Dieu ne haït pas le pécheur, mais il haït le mal, parce qu'il sait que le péché apporte tellement de conséquences négatives pour celui qui commet le péché, et le coût de ça, c'est la mort de son Fils. Alors, le prix, Dieu le connaît, et le Christ le connaît aussi. Puis je reviens à ça, c'est que apprendre à faire la volonté de Dieu, c'est avoir faim et soif de sa justice à lui, pas la nôtre. Dieu dit clairement dans les textes, je pense que c'est dans Ésaïe, la fameuse justice humaine, ce qu'on pense être juste, nous, en tant qu'être humain, Dieu dit c'est un vêtement souillé, c'est sale. C'est pas la justice de Dieu. La justice de Dieu, elle est infiniment au-dessus de ce que nous, on peut voir en tant qu'humain, en tant que justice humaine. Il s'agit de voir comment les humains appliquent, par exemple, ce qu'ils appellent la justice. En mettant des gens en prison dans des conditions souvent insalubres pour créer encore plus de problèmes par la suite. Ils ont trouvé juste ça comme justice humaine. Ils ne mettent pas les gens responsables de leurs actes,
mais on les amène en prison où on fait une culture du crime, pour ainsi dire, et ça multiplie encore les crimes davantage. Ça, c'est la façon humaine de régler les choses. Comme c'est la façon humaine, par exemple, de dire, si vous êtes endetté, comme on fait avec les pays actuellement, la façon d'en sortir, c'est simple. Endettez-vous davantage. Allez emprunter encore un peu plus. C'est complètement insensé. Mais ça, c'est la façon humaine de faire les choses. C'est la justice humaine. Dieu dit, non, c'est pas ma justice, ça. Apprenez qu'il y a une autre sorte de justice. Demandez-moi, je vais vous le montrer. Je vais vous aider à comprendre ces choses-là. Vous savez, il y a une énorme différence. Quand je dis énorme, je pèse bien mes mots. Il y a une énorme différence entre ce que je veux et ce que Dieu veut. Il y a une énorme différence entre ce que nous voulons en tant qu'être humain et ce que Dieu veut, lui. C'est complètement le contraire. On se laisse souvent influencer par nos désirs charnels, par nos tendances égoïstes. Et nous n'en avons pas fini avec nos désirs charnels et nous n'en avons pas terminé avec nos tendances égoïstes. Ça, c'est notre combat humain. Avec l'Esprit de Dieu, on va y arriver. Mais c'est pour ça qu'il faut revenir à ça, il faut demander à Dieu de nous donner, de voir les choses comme il les voit, puis de nous enseigner sa volonté, puis de nous donner la force de le faire. Il faut souvent lui demander de nous montrer ça. Vous savez, la prière avant tout, et je précise un peu parce que la prière, c'est parler à Dieu. On apprend à parler à Dieu quand on commence à le connaître et on va le développer tout au long de notre vie, ça. Jusqu'au jour où ça va être à un sommet inégalé auparavant, où on pourra le voir face à face et lui parler directement. Ça va être quelque chose de spécial. Mais là, on aura atteint un niveau de langage spirituel inimaginable, extraordinaire. C'est une autre dimension, une autre perspective. On peut en rêver, on ne sait pas à quel point ça va être merveilleux, mais on sait que ça va être extraordinaire. Du jamais vu, du jamais imaginé en tant qu'être humain. Et vous savez, la prière avant tout doit commencer par la gratitude envers Dieu. Quand on commence nos prières, c'est une chose qu'on apprend à un moment donné, c'est qu'il faut commencer toutes nos prières par reconnaître la majesté de Dieu. Que Dieu est au ciel, c'est notre Père, c'est le Tout-Puissant, c'est lui qui nous a donné la vie, c'est lui qui a permis qu'on soit encore vivant aujourd'hui. C'est lui qui fait qu'on peut savoir ce qui s'en vient, parce qu'il nous l'a révélé. C'est lui qui a guéri plusieurs d'entre nous, qui a protégé tout le monde ici, un jour ou l'autre. Des fois, on l'a vu nous protéger, et parfois, on ne l'a pas vu, mais on saura quand on rencontrera le Christ, les fois où on a été protégé sans s'en rendre compte. Alors, voyez-vous, la première chose à faire dans nos prières, c'est de reconnaître la majesté de cet être-là auquel on s'adresse quand on parle à notre Père. C'est normal que ce soit comme ça, qu'on commence par apprécier qui il est, ce qu'il a fait, lui donner l'expression de notre reconnaissance, même en détail, même en citant, si on peut s'en rappeler, les bénédictions qu'il nous a données au cours de la journée ou de la semaine. Parce que si vous êtes comme moi, là, il y a des fois, on a de la misère même à se rappeler les bénédictions qu'il nous a accordées, les interventions qu'il a faites pour nous au cours de la dernière semaine, ou même de la dernière journée. Des fois, on s'en parle, mon épouse et moi, et tout à coup, j'ai oublié telle chose, Joël a oublié telle chose. Ah oui, c'est vrai. Telle affaire s'est réglée pour tel membre d'église, telle bénédiction est arrivée, telle protection a été guérie, il y a eu une réponse à telle prière. C'est fantastique. Ou il y a une porte qui s'est ouverte de façon inattendue, alors qu'il y avait un problème, puis tiens, ça s'est réglé. Mais il y a quelqu'un qui l'a réglé. Alors, première chose dans nos prières, expression de gratitude. Apprendre à parler à Dieu spirituellement. Expression de gratitude. Et deuxièmement, encore le titre du sermon, montre-moi à faire ta volonté. Mais si vous remarquez, le premier point, ça s'adresse à Dieu. Et le deuxième point, ça concerne Dieu aussi. Montre-moi à faire ta volonté. Je ne suis pas encore là, moi, là. Sauf pour exprimer ces choses-là. Seulement après, je peux demander à Dieu les choses que j'ai besoin. 1, pour les membres de l'Église. 2, pour le monde, que son règne vienne, et ainsi de suite. 3, pour les autres qui ont besoin que je peux savoir, pour lesquels on m'a demandé de prier. Mais voyez-vous, je suis là, mais je ne suis pas encore là. C'est des gens qui me tiennent à cœur, oui. Et j'en parle à Dieu, mes enfants même physiques, ou mes parents physiques. Mais après ça, je peux mentionner à Dieu mes besoins personnels.
que lui intervienne selon ce qui sait être le mieux pour moi dans ces circonstances-là. Mais voyez-vous, je suis à la dernière place dans la liste. Et ça, Dieu apprécie. Parce que Dieu ne vous a pas appelé, et Dieu ne m'a pas appelé pour nous-mêmes. Dieu ne nous a pas appelés comme si on était des chouchous ou pour faire des exceptions, pour nous faire passer en avant des autres, pour avoir accès à lui, puis avoir accès à la vie éternelle, alors que les autres souffrent. Non. Dieu nous a appelés, nous, maintenant, pour mettre sur nos épaules la responsabilité de nous préparer pour le jour où il va appeler le reste de l'humanité et qu'on soit capable de les aider, ces gens-là. Il est en train de former une équipe pour ça. Voyez-vous? Alors, dans ma prière, ça doit paraître que je me soucie, un, de Dieu, deux, des autres, et moi, de faire sa volonté, puis ensuite, pour mes petits besoins à moi, fais selon ta volonté, selon ce qui est le mieux dans mon cas, pour tel ou tel problème que j'ai. En ton temps, à ta façon. Ça, Dieu aime ce genre d'approche-là de façon extraordinaire. Vous savez, Dieu nous aime. On n'a pas besoin d'une grande démonstration de ça. Mais il faut ne jamais douter que Dieu nous aime. Dieu nous a tellement aimés qu'il a même donné son Fils unique. On part de là, mais on part de quelque chose d'immense, qui nous dépasse en tant qu'être humain. Dieu nous a tellement aimés, chacun, individuellement, qu'il a donné son Fils unique pour qu'on ait accès à son trône de miséricorde et qu'on puisse un jour, si on est fidèle, recevoir la vie éternelle. Dieu nous aime, il ne faut jamais en douter. Et Dieu a un plan pour chacun de ceux qui sont appelés maintenant. Chacun et chacune, individuellement. Et il y a une place pour vous dans l'Église maintenant, dans le petit troupeau qui est en train de préparer. Et il y a une place pour chacun de ceux qui vont être fidèles parmi ceux-là, dans le monde à venir, dans l'équipe du Christ, pour rebâtir l'humanité, mais cette fois-là, selon la justice de Dieu. Ça, c'est merveilleux. Et quand on le voit comme c'est encourageant. Mais il ne faut pas oublier de remercier Dieu. C'est difficile en tant qu'être humain d'avoir de la reconnaissance, puis je dirais, je vais plus loin, d'avoir de la reconnaissance, je dirais, de tout cœur. Ça ne vient pas d'un coup non plus. Vous remarquerez qu'il y a des journées qu'on n'a pas de difficulté à prier. Il y a des journées où on n'a pas de difficulté à prier. Ça vient comme tout seul. Et d'autres fois, c'est comme un travail. Mais il faut le faire. Il faut faire cet effort-là de parler à Dieu de cette façon-là, avec tout notre cœur, pas du bout des lèvres. Ce que j'appellerais être présent dans ce que nous disons. Être présent dans ce que nous disons. Être complètement dans ce qu'on lui dit. Autrement dit, quand j'exprime ma reconnaissance sur un point, vraiment penser à ce point-là, puis lui offrir comme un beau cadeau de remerciement. Même dans l'épreuve. Ça m'a frappé, puis ça me frappe encore, quand je vois des gens dans l'Église qui sont malades et qui remercient Dieu. Même de l'épreuve. Si ce n'est pas la maladie, parfois c'est d'autres épreuves. Mais certains vont dire, je remercie Dieu pour cette épreuve-là. Je ne sais pas comment ça va finir, ni pourquoi ça m'arrive. Mais lui sait pourquoi ça m'arrive. Lui est en train d'accomplir quelque chose à travers ça. Et lui sait comment ça va finir. Et je compte sur ce grand Dieu que je sers. Être capable de remercier Dieu, même dans les circonstances difficiles. Ça, c'est d'être un fils et une fille de Dieu à part entière. Tout le temps et pas du bout des lèvres. Être dans ce qu'on fait. Être dans ce qu'on dit à Dieu. Merci, mon Dieu, pour la vie que tu m'as donnée. Merci d'être encore là aujourd'hui. Merci de comprendre ce que tu m'as donné de comprendre, ce que je ne pouvais pas comprendre de moi-même en tant qu'être humain sans ton Saint-Esprit. Merci de ce que tu as en vue pour moi de faire partie un jour de ta famille en tant qu'être immortel et d'avoir une vie heureuse comme ce n'est pas possible d'imaginer en tant qu'être humain. Merci de me montrer mes fautes et de me consoler quand je les vois et que j'ai besoin de te demander pardon. Pour que je ne me décourage pas, mais que tu me soutiennes. Merci pour tout ça. Et vous allez comprendre que quand on prie comme ça, on apprend davantage à connaître Dieu. Notre conversation avec Dieu devient plus intense et on apprend à le connaître parce qu'on reconnaît qui il est. Puis
puis on souligne ses traits caractéristiques, on souligne ce qu'il a fait, on souligne ce que nous sommes en train de devenir grâce à ce qu'il fait. Donc, on apprend à le connaître même à travers la prière que nous faisons. Voyez-vous? Et souvent, on se demande même quoi dire. C'est marqué dans la Bible, et le Saint-Esprit nous guide. Parfois, on ne sait pas quel mot utiliser, mais il dit, le Saint-Esprit parle à travers vous. Et on peut lui demander, il y a des fois, on a de la difficulté à prier, on peut dire à Dieu, c'est écrit dans ta parole, qu'on ne sait pas toujours comment demander. Mais c'est écrit que ton esprit nous guide dans ce temps-là. Alors, Père, je te le demande, applique ça à moi. C'est une promesse. J'en ai besoin aujourd'hui de façon particulière. Il faut toujours se rappeler, dans toutes les circonstances, que Dieu vous accorde et que Dieu m'accorde tout ce qui est bon pour moi. Tout ce qui est bon pour moi. Des choses agréables ou parfois des choses difficiles. Mais tout ça, parce qu'on est entre ses mains, et pour lui, tout ce qui nous arrive est important. Dans tout ça, tout ce que Dieu m'accorde est bon pour moi. Il ne faut pas que je cherche à blâmer qui que ce soit, pour quoi que ce soit dans ma vie. J'ai à prendre mes responsabilités, reconnaître mes erreurs, faire tout le chemin que je peux faire pour aimer les autres, d'abord aimer Dieu, puis ensuite aimer les autres, mais ne pas blâmer les autres ou Dieu pour mes épreuves ou pour ce qui m'arrive. Dieu sait ce qui vous arrive. Dieu sait ce qui vous arrive à mesure que ça vous arrive. Et des fois, il le permet. Et il va vous aider à savoir comment réagir. Il va vous aider à savoir attendre la réponse, patiemment, et à avoir confiance, à avoir l'esprit tranquille, même si parfois vous êtes dans des circonstances difficiles. Il y a eu des serviteurs de Dieu qui se sont retrouvés dans des circonstances passablement difficiles, mais qui ont attendu. Et Dieu les a bénis. Parfois, il faut attendre des années, mais Dieu finit par bénir. Dieu travaille à long terme, pas à court terme. Nous, on aime à travailler à court terme. Un problème, il faudrait qu'il y ait une solution tout de suite, ce matin, là. Mais Dieu ne voit pas les choses de la même façon que nous les voyons en tant qu'être humain. Dieu dit, ma pensée est beaucoup au-delà de votre pensée. On ne voit pas les choses de la même façon du tout. C'est sûr, parfois, on ne comprend pas telle chose qui nous arrive, chose facile ou chose difficile. Mais je reviens à ça. Tout ce que Dieu permet qui nous arrive, ça arrive pour notre bien. Et dans tout ce que nous faisons, nous devons, je reviens à ça, ça fait partie de ce que j'explique un peu depuis le début, on doit apprendre à donner. On doit apprendre à donner. Et quand on signe le contrat avec Dieu, dans le sang de Christ, au moment de notre baptême, c'est qu'on se donne à Dieu. On donne notre vie à Dieu. M. Armstrong, je me rappelle, avait dit à Dieu au moment de son baptême, « Fais ce que tu veux. De ce que je suis rien, je ne vaux rien. Si toi, tu juges à propos de faire quelque chose avec ça, fais-le. » Et vous voyez ce que Dieu a fait avec M. Armstrong. C'est exactement la même chose avec nous. Pas parce qu'on va faire exactement les mêmes choses que M. Armstrong a fait, mais on va suivre le même chemin. Et on va à la même place que l'apôtre Paul, que M. Armstrong, que Moïse et que d'autres serviteurs de Dieu. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Hein? C'est ce que le Christ a mentionné. Acte 20, verset 35. Et ça fait partie de l'ensemble de la démarche chrétienne, qui est une démarche extravertie, qui est tournée vers Dieu d'abord, vers les autres ensuite, et nous, on est en troisième place. Et ça ne vient pas tout d'un coup. Parfois, ça prend des années, même quand on est dans l'Église, pour apprendre certaines dimensions de cette vérité-là que je vous dis maintenant. Et je suis convaincu que tous ceux qui sont ici, y compris moi-même, nous avons encore beaucoup à apprendre sur ce seul point-là dans les mois et dans les années qui viennent. Nous, là, ce qu'on a abandonné pour appartenir à Dieu, c'est pas grand-chose. D'abord, on a abandonné une vie à l'envers, à l'encontre des lois de Dieu, qui amenait seulement des problèmes et des difficultés pour nous et pour les autres. C'est ça qu'on a abandonné. Puis on est content de l'avoir abandonné. Le Christ, lui, a abandonné quelque chose de formidable parce que lui était Dieu. Lui avait toute la puissance, il avait toute l'autorité, il avait la gloire. Il a abandonné sa puissance, il a abandonné son autorité, il a abandonné sa gloire. Et il est venu dans un être humain pour souffrir pour moi et pour vous, personnellement. Lui a abandonné ça pour nous. Nous, Dieu dit, abandonnez le mal, abandonnez vos anciennes voies, et je vais vous donner accès à mon trône de miséricorde, et je vais vous donner accès
à la vie éternelle. Un jour, vous naîtrez dans ma famille. On a eu la miséricorde divine. Et on est en marche vers la vie éternelle. Et plus nous suivons cette voie-là, plus nous sommes heureux et plus nous avons la paix du Christ avec nous. Même dans les circonstances difficiles actuelles et même dans les circonstances encore plus difficiles qui s'en viennent. Parce que les circonstances qui s'en viennent sont plus difficiles que celles que nous passons maintenant. C'est pour ça qu'on doit se solidifier au moment où on se parle. Jean 6. Jean chapitre 6. Jean 6, verset 64. Le Christ ici, c'est après qu'il a eu expliqué qu'on doit boire son sang et manger son corps lors de la Pâque. Et certains de ses disciples, à ce moment-là, n'arrivaient pas à saisir ça et n'arrivaient pas à accepter ça non plus, qu'on puisse faire ça. Eux étaient habitués aux anciennes traditions de manger un repas d'agneau avec les herbes amères, comme ça avait été donné dans l'Ancienne Alliance. Mais là, le Christ est arrivé et il a institué les nouveaux symboles de la Pâque, où le vin représente son sang, offert pour payer l'amende de nos péchés, et le pain sans levain représente son corps sans péché, qui a été brisé pour nous, pour qu'on soit guéris. Alors il dit maintenant, vous allez prendre ces nouveaux symboles-là pour célébrer la Pâque. Alors, ils ne l'ont pas tous accepté, même parmi ceux qui le suivaient, ceux qu'on disait être ses disciples. Alors il dit, verset 64, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Alors voyez-vous, il y a des gens qui semblent croire à un moment donné, mais qui au fond ne croient pas réellement. Verset 65, et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, nul ne peut connaître le vrai Christ, nul ne peut être chrétien, si cela ne lui a été donné par le Père. J'ai commencé mon message en vous indiquant ça clairement. Il faut que ça nous soit donné. Il dit, il n'y a pas personne qui peut me connaître vraiment et devenir chrétien si ça ne lui a pas été donné par le Père. Verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Ses disciples, pourtant il était avec lui, là. Il avait entendu, il avait vu faire des miracles, il avait été frappé par ce qu'il enseignait et tout ça. Et rendu à ce point-là, ils ont tout simplement changé de voie. Ils ont dit non, nous on ne va pas plus loin là-dedans. Ils n'ont pas suivi. Verset 67. Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez-vous pas vous en aller aussi? Les autres qui étaient restés, il dit, vous pouvez partir si vous voulez. Est-ce que vous aimez vous en aller ou est-ce que vous aimez rester? Verset 68, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Déjà, Pierre avait une compréhension un peu plus grande ici, là. On le voit par ça. Où est-ce que tu veux qu'on aille? On ne retournera pas à notre ancienne religion, certain. Ce n'est pas la religion que tu nous as montrée et que tu nous as démontrée, absolument pas. Verset 69. Et nous avons cru, vous, ce que Pierre dit, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu, c'est-à-dire celui que Dieu a mis à part, qu'il a désigné pour une fonction particulière. Alors, il y a beaucoup de chrétiens qui, malheureusement, ne peuvent pas dire la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas convaincus. Il faut être convaincu. Et pour être convaincu, il faut avoir la foi du Christ, non pas notre foi à nous. Et la foi du Christ, c'est un don. Ça fait partie du Saint-Esprit. Vous regarderez les fruits de l'Esprit dans Galates 5, verset 22. La foi, ou ce qu'on appelle la fidélité, c'est un des fruits de l'Esprit. Alors quand on dit à Dieu, montre-moi comment faire ta volonté, donne-moi de faire ta volonté, ça implique de recevoir son Esprit et d'avoir cette foi-là qui nous fait croire à Dieu, croire en Dieu, mais croire à ce qu'il a dit et à vivre en conséquence. Comme j'ai mentionné tantôt, on est à l'entraînement. On est à l'entraînement chaque jour de notre vie. Et en même temps, il ne faut pas oublier que malgré les circonstances parfois éprouvantes, nous sommes sous sa protection. Parce qu'il ne veut pas perdre personne en cours de route de ceux qui tiennent à lui appartenir et qui travaillent fidèlement à y arriver. Il ne veut pas les perdre. Il va faire en sorte qu'ils se rendent à terme, quelles que soient les circonstances. Et il permet, ça il faut le réaliser,
Dieu permet pour notre formation que l'adversaire, Satan, nous attaque de différentes façons. En essayant de nous décourager, ou en essayant de semer des doutes, ou en envoyant des gens à côté de l'Église qui vont vous amener toutes sortes d'idées, des fois qui ne sont pas tout à fait conformes, mais qui ressemblent à ce que l'Église enseigne, ou des commentaires, ou des critiques, ou tout ça. Dieu va permettre que ces choses-là se passent, mais dans un but bien précis, pour nous tester. Est-ce qu'il veut m'appartenir, ou est-ce que son cœur est double? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui se tient debout et qui est capable de voir où la vérité est enseignée, qui est capable de voir où est le gouvernement de Dieu, qui est capable de voir quelle est la voie à suivre et qui la suit de tout son cœur. Et Dieu n'est pas berné par les attitudes des gens ou par les choses qui se font en coulisses. Pour lui, il n'y a pas de coulisses. Il n'y a pas d'arrière-scène que les autres ne voient pas. Dieu voit tout ce qui se passe dans chacune de nos vies. Alors, il n'y a pas de jeu à jouer. Mais Dieu dit, c'est le temps de mettre vos maisons en ordre et de mettre votre cœur entier à la bonne place. D'être dans ce que vous faites et d'être là où vous êtes et de ne pas être à deux places en même temps. C'est la vie éternelle qui compte, vous savez. Et une des armes favorites de Satan, c'est de semer des doutes. À propos de tout et à propos de rien. S'il réussit à semer du doute, il a déjà le pied dans la porte. Et s'il a le pied dans la porte, il va forcer pour ouvrir le reste de la porte. Ce qu'il a fait avec Adam et Ève, c'est exactement ça. Il a semé un doute au point de départ. Est-ce que Dieu a vraiment dit que... Voyez-vous? Et après que le doute a été semé, il a pu les amener en dehors du chemin que Dieu leur avait montré. Ça a été un test. Ils n'ont pas passé. Ils ont payé le prix. Un prix énorme. C'était la même chose pour les Israélites aussi. Ils ont fait les choses à leur façon. Et Satan sème des doutes. Ça vient directement de lui. Et même, Satan nous met dans l'esprit, parfois, de nous faire croire que faire notre volonté, c'est faire en même temps la volonté de Dieu. C'est subtil. Il y a des fois, on aimerait tellement faire les choses de telle façon qu'on se convainc soi-même que c'est ça que Dieu veut que je fasse. Il y a trop de raisons que je vois logiquement. Logiquement, c'est humain. Il y a trop de raisons que je vois logiquement pour faire la chose de cette façon-là. Ça ne peut pas ne pas être la volonté de Dieu. Donc, je vais le faire. Je vais choisir ça. C'est un piège extrêmement subtil que l'adversaire utilise pour jouer avec le raisonnement humain. Nous faire croire que notre volonté, finalement, c'est pas mal la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu de faire ça de même. J'ai déjà vu dans le passé, je dis ça en passant, c'est pas le cas à chaque fois, mais j'ai déjà vu dans le passé dans l'Église, alors que l'Église disait, quand vous fréquentez quelqu'un qui a la même croyance que vous. Ne vous mettez pas avec des étrangers sur un joug étranger. Et je me rappelle plus qu'une personne qui, à un moment donné, ont décidé de fréquenter des gens à l'extérieur de l'Église. Il n'y avait pas de danger. Oh non, il n'y avait pas de danger. Elle va changer, ou il va changer. Mais elle s'intéresse à l'Église. Elle s'intéresse à l'Église. J'ai vu que elle s'intéresse à l'Église, elle est venue quelquefois à l'Église. Mais j'ai vu après que le monsieur n'a plus jamais été là. Après un certain temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais ce qui est marqué dans la Bible arrive. Quand Dieu dit, ne vous mettez pas avec des étrangers, ne vous mettez pas avec des étrangers sous le même joug, c'est qu'il faut avoir la même foi pour s'aider. Lorsqu'on a un choix à faire, quand on arrive dans l'Église et qu'on est marié à quelqu'un qui n'est pas croyant, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Mais quand on est dans l'Église, qu'on est célibataire, et qu'on veut se marier, ce qui est normal, où est-ce qu'on doit regarder, selon ce que la Bible nous montre, c'est parmi les frères et sœurs. Et parfois, ça prend du temps. Mais encore là, c'est une question de confiance envers Dieu. Et si moi, je dis, cette personne-là, elle est vraiment gentille, elle a tellement des belles qualités, même si elle n'est pas dans l'Église, ça ne peut pas ne pas être quelqu'un que Dieu va appeler. C'est pas possible. Ça, c'est mon raisonnement humain. Ça, c'est de faire ma volonté, de faire de ma volonté la volonté de Dieu. Dieu ne permettrait pas que je passe à côté d'une perle comme ça et que je ne puisse pas me marier alors que Dieu dit mariez-vous, alors que cette personne-là a tellement de belles qualités. Alors ça, c'est un piège, je l'ai vu à plusieurs occasions,
Et les gens en ont malheureusement payé le prix. Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. L'adversaire nous tente par la partie physique de la vie. Je ne parle pas juste à ce niveau-là, mais par les choses matérielles aussi. La partie physique de la vie, ça nous attire. On est physique, on est matière. On aime les belles choses et ainsi de suite, et c'est pas mauvais. Mais dans la mesure où c'est normal, où c'est permis. Mais il ne faut pas oublier que la partie actuelle de la vie, elle est éphémère. Et c'est pas ce qui compte. C'est absolument pas ce qui compte. Ce qui compte, la véritable réalité, c'est la vie éternelle. Celle-là compte. Si vous regardez en arrière, là, votre vie, là, avez-vous l'impression que ça a été long? Ça n'a pas été long, hein? Je vois les réponses déjà dans vos yeux. Quand vous regardez en arrière, que vous ayez 30 ans, 50 ans, 60 ans, 80 ans, vous regardez en arrière, puis c'est comme si ça avait passé comme ça, comme une note de piano. Mais notre vie actuelle, elle est exactement la même chose. Quand le Christ sera revenu, qu'on va regarder en arrière, ça aurait été comme un son qui est venu et qui est parti. Ce que nous vivons actuellement, c'est éphémère. Il faut regarder sur ce qui est réel, ce qui s'en vient, et ce qui est durable, la vie éternelle. C'est pour ça que j'ai besoin chaque jour de dire à Dieu, enseigne-moi. Donne-moi de comprendre. Donne-moi d'être capable de lutter contre Satan, de rester dans ton équipe, mais d'être vraiment dans ton équipe et de défendre la vérité et de ne pas me laisser influencer ou enseigner ou fraterniser par des gens qui ne sont pas de fraternisation de l'Église. Aide-moi à me débarrasser de mes doutes. Parce que les doutes, ils viennent des fois. Parce que l'adversaire, il en met. Alors, on doit demander à Dieu de nous aider à nous en débarrasser. Montre-moi comment prier, montre-moi tes voies, montre-moi le chemin de la vérité. Le Christ a dit, hein, je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est lui notre exemple. Bien sûr, on a tous des difficultés, on a tous des épreuves, des obstacles, on a tous des déceptions, on a tous des souffrances, mais c'est par ça que nous apprenons. C'est par ça que nous apprenons. Ce n'est pas quelque chose qui doit nous surprendre. Pierre l'a dit, hein, soyez pas surpris comme des épreuves qui vous arrivent, comme si vous étiez au milieu d'une fournaise. Parce que Dieu est en train de nous préparer. Regardez Hébreux 5. Ça vaut la peine qu'on s'y reporte. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Et regardez notre exemple parfait ici. Hébreux chapitre 5 et le verset 7. C'est lui, en parlant du Christ, qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver, à son Père, à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Regardez le Christ, comment il a prié. Quand je vous disais tantôt qu'il faut être dans nos prières. Lui était dans ses prières, surtout à ces moments-là. C'est sûr qu'il y a des moments plus intenses pour nous aussi. Ce n'est pas toujours exactement pareil. Il ne faut pas se culpabiliser de ça non plus. Mais il faut au moins être dans nos prières, de tout cœur, comme on peut. Il a appris, bien qu'il soit fils. C'était le Christ dans la chair. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Pourquoi ce serait différent pour les autres enfants de la famille de Dieu, alors que le plus vieux a passé par ces expériences-là pour le préparer. Et c'est par ça qu'il a appris. Et nous, on apprend aussi par les souffrances qu'on traverse. Alors, dans tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? S'appliquer à être stable, à être solide dans l'engagement qu'on a pris. Quand les choses deviennent confuses, bouleversées, et que c'est difficile, on peut dire à Dieu, j'ai signé le contrat avec toi de toujours t'appartenir, je ne t'abandonnerai pas. Je sais que si moi je ne t'abandonne pas, toi tu ne m'abandonneras pas. Merci de ce que tu vas faire pour m'aider à sortir de cette situation-là. Demandez la foi du Christ. Demandez de comprendre ce qu'on peut comprendre. Et demandez de vivre ce que nous devons vivre de la bonne façon, pour ne pas se laisser séduire par Satan, pas se laisser décourager, pas se laisser ralentir ou pas se laisser détourner. Lui, il va tout faire d'ici la fin pour éliminer les gens de la famille de Dieu. Il y en a d'autres avant nous autres qui ont passé des épreuves terribles. Vous le savez, vous regardez la vie de David, vous regardez la vie de Daniel. Est-ce que ces gens-là ont eu une vie de rose sans jamais avoir aucun problème? Au contraire, ces gens-là ont été maltraités, ont été en fuite, ont été en captivité, comme dans le cas de Daniel. David a fui pendant 10 ans
celui qui voulait le tuer, alors que David avait déjà été oint roi sur Israël. Là, selon la logique humaine, il aurait pu dire, Dieu, où est-ce que tu es? Tu as fait en sorte que je sois oint roi sur Israël, et maintenant je fuis devant celui qui est encore sur le trône, qui veut me tuer. On voit que David voyait plus loin. Il a laissé Dieu agir. Ça a pris le temps que ça a pris, mais ça a marché. Comme dans l'Église aussi. Comme dans l'Église, exactement. Il y a des gens dans l'Église qui ont attendu des années avant que Dieu leur apporte un conjoint. Je reprends cet exemple-là. Mais ça a toujours été une grande bénédiction. Parce qu'ils ont attendu que ce soit Dieu qui bénisse. Ils n'ont pas fait les choses à leur façon. Ils n'ont pas critiqué, ils n'ont pas remis en question ce que Dieu faisait dans leur vie. Ils ont dit merci de ce qui s'en venait sans savoir ce qui s'en venait, ni à quel moment donné. Psaume 25, ça c'est important. Psaume chapitre 25. Un très beau passage. Psaume chapitre 25. Dès le verset 4. Éternel, fais-moi connaître tes voies. C'est David qui prie encore. Fais-moi connaître tes voies. Même chose pour nous. Enseigne-moi tes sentiers. C'est la demande que David a fait régulièrement à Dieu. Et chaque jour devant vous, comme devant moi, il y a des choix. Il y a toujours une série de choix. Chaque jour, c'est impossible qu'il n'en ait pas, à moins que vous soyez dans le coma et que vous ne fassiez rien. Chaque jour, il y a des décisions à prendre. Ça veut dire chaque jour, il y a des choix à faire. Et chaque jour, il faut choisir entre le bien et le mal aussi, dans toutes ces décisions-là. D'ailleurs, vous pourrez aller voir Deutéronome 30, verset 19-20, c'est un verset clé. Deutéronome 30, verset 19-20, qu'est-ce que Dieu dit à l'ancienne nation d'Israël? Puis il dit à nous autres aussi, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie pour que tu sois heureux. Choisis la vie. Donc, on a des choix. Dieu nous a créés libres, il respecte cette liberté-là, mais il dit choisissez la bonne chose pour ne pas avoir à souffrir. Demandez à faire ma volonté et demandez à ce que Dieu vous conduise. Et ça, c'est vrai en toutes choses. Regardez votre place ici. Moi, je vais aller dans Psaume 86. Vous pourrez aller le voir plus tard. Psaume 86 et le verset 11. Même chose encore. C'est David qui dit « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. » Et dans le texte original, c'est « Je marcherai dans ta vérité. » D'où le titre du sermon, là. « Enseigne-moi à marcher, à faire ta volonté, à marcher dans ta vérité. » Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta vérité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Maintenant, on revient à Psaume 25, verset 5. Conduis-moi dans ta vérité. Cette vérité qu'on vient de voir dans le Psaume 86. Conduis-moi dans cette vérité-là et instruis-moi. Ce concept-là revient, je ne sais pas à combien de reprises dans la Bible, parce que c'est le fondement. Montre-moi, enseigne-moi, guide-moi, donne-moi la force. Pourquoi? Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de mon salut. Il n'y a pas de vie éternelle, c'est ça le salut. Il n'y a pas de vie éternelle hors du chemin tracé par le Christ, qui est la voie qui mène à la vie éternelle. Tu es toujours mon espérance. Et l'espérance que j'ai concerne la chose la plus importante. C'est ma vie qui va durer éternellement. Parce que ma vie physique, elle est tellement courte. Elle est tellement courte, ma vie physique. C'est ça qui compte le plus. Donc, ma prière, elle me rapproche de Dieu, si je la fais, et si je la conçois, comme je vous dis, elle me rapproche de Dieu. Elle me rend Dieu plus réel. Elle me donne de m'attacher à mon Dieu. Je prends cette expression-là, mais si vous y pensez, ça veut dire beaucoup. Quand on s'attache à quelqu'un, c'est qu'on devient vraiment proche de lui et lié à la personne. Ce que la personne fait, là où elle va, nous on y va. On est attaché à cette personne-là. Il y a un lien intérieur important. C'est pour ça qu'à ce moment-là, comme la Bible dit, on a une paix d'esprit. On a une paix d'esprit parce qu'on est en rapport direct avec l'être le plus puissant qui puisse exister. Et l'être qui a un amour le plus parfait qui puisse exister. Dieu m'entend. Dieu enlève mes doutes. Dieu me répond et Dieu va me répondre toujours. Si je cherche
à continuer à marcher dans sa vérité. Ça, c'est formidable. C'est les choses les plus importantes que je peux apprendre. Vous savez, on peut apprendre des choses sur le plan académique, sur le plan scolaire. C'est vrai, aller dans les écoles. Et beaucoup sont allés dans des écoles dans de nombreuses années. Certains sont allés moins longtemps, d'autres ne sont pas allés du tout. C'est une forme d'éducation. Ça a une certaine importance. Ça permet de gagner sa vie, ça permet de lire, d'écrire, de comprendre un certain nombre de choses. Mais dans la perspective de Dieu, est-ce que c'est la chose la plus importante? Non. La chose la plus importante, c'est les enseignements de Dieu. C'est l'éducation qui vient de Dieu. Comprendre et apprendre les choses spirituelles. Ça, c'est important. Même si quelqu'un ne savait pas lire, même si quelqu'un ne savait pas écrire, ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est même pas nécessaire. Vous vous rappellerez, certains d'entre vous, un vieux monsieur du Nouveau-Brunswick, que j'ai chéri, que j'ai aimé de tout mon cœur, un membre de l'Église. Il était très âgé. Ce monsieur-là a été baptisé. Il a appris la vérité de Dieu, pas de lui-même, pas par ses yeux, parce qu'il n'était pas capable de lire. Il ne savait pas lire. Il ne savait pas écrire. On lui a expliqué la Bible. On lui a lu la Bible. On lui a expliqué le plan de Dieu. Il a été émerveillé de ça. Il a fait chemin pour se préparer à être baptisé. Il a été baptisé. Membre de l'Église. Très âgé. Fidèle. Je me rappelle de lui. Je me rappelle de lui à une fête des tabernacles, entre autres, où on avait mangé ensemble avec son épouse et la mienne. Et un printemps, le jour où la Pâque est arrivée. La Pâque était le soir, elle est toujours le soir, mais la Pâque était ce soir-là, je veux dire. Le monsieur était à l'hôpital, gravement malade, dans des conditions assez pénibles. Le monsieur a supplié ses gardes et le personnel médical de le laisser sortir ce soir-là parce que lui, il fallait qu'il soit ailleurs pour un peu de temps. Il s'est habillé comme il faut, il a mis son veston, sa cravate, et on l'a transporté pour prendre la Pâque. C'était un monsieur qui avait la plus importante éducation qu'il pouvait y avoir dans toute la région, dans tout le pays. L'éducation spirituelle de Dieu. Il connaissait le plan de Dieu, il connaissait son Dieu, qu'il l'aimait profondément et qui a dit, moi, même si je suis mal dans mon corps, je vais prendre la Pâque parce que c'est la Pâque que Dieu nous commande de faire et je ne suis pas paralysé dans un lit, donc je peux y aller et je vais y aller. Il s'est fait transporter là, il a pris sa Pâque, il est retourné à son lit d'hôpital et il est décédé pas longtemps après, dans la même nuit, après avoir pris la Pâque, après avoir renouvelé son contrat. Parce qu'il connaissait les choses essentielles de Dieu. Il n'y avait pas eu l'éducation du monde, ça lui a manqué, je sais, mais ce n'est pas la chose la plus essentielle. Parce que la chose la plus essentielle, il l'avait eue. Dieu lui avait donné. Dieu regarde au cœur, Dieu ne regarde pas au diplôme, Dieu ne regarde pas aux fortunes, Dieu ne regarde pas à l'extérieur des gens, Dieu regarde au cœur. Et c'est ça le chemin que nous avons à faire et que dans lequel Dieu nous apprend les choses importantes. L'éducation spirituelle de Dieu. Et il ne suffit pas de le savoir, mais il suffit d'en vivre et d'en vivre intensément. C'est un choix de vie et ça doit se perpétuer, se continuer régulièrement. Matthieu 4, verset 4, il est bien écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Encore ici, on a un peu le contraste, pas un peu, on a entièrement le contraste entre ce qui est physique, le pain qu'on a besoin chaque jour, et ce qui est spirituel. Et ce qui est le plus important, c'est ce qui est spirituel. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, le monde est dans un état lamentable. Et ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, ce n'est que de faibles débuts de ce qui s'en vient. Quand on parle de la catastrophe qui frappe le monde, c'est simplement l'ombre des choses qui s'en viennent. La réalité est beaucoup plus terrible que ça encore. Et ce que nous voyons aux nouvelles, ça nous fait dresser les cheveux sur la tête, ça nous fait mal, parfois c'est dur. Il y a des images, parfois moi je change
de station parce que c'est difficile à supporter de voir la souffrance, les atrocités, ces choses-là qui sont commises. Et quand on sait qu'on n'est pas encore rendu dans la grande détresse, ça nous donne à penser à ce que ça pourra être. Quand on va faire le commerce d'âme et de corps d'homme, quand on va faire le commerce à grande échelle, des organes qu'on va prélever, chez ceux chez qui on va vouloir les prélever. C'est déjà commencé d'ailleurs, mais ça va aller à une plus grande échelle, où on va faire ces choses-là pour les gens en moyen et les grands dirigeants qui auront besoin d'avoir des transplantations d'organes. On voit simplement ce qui se passe dans les pays comme la Grèce actuellement. On voit le taux de suicide augmenter. On en a parlé tantôt dans les nouvelles. On voit ce qui se passe au Portugal, on voit ce qui se passe en Italie. Et tout ça n'est que le présage, ou que l'avant-goût, si vous voulez, de ce qui attend nos nations israélites modernes. C'est seulement l'avant-goût de ce qui attend nos nations israélites modernes. Deutéronome 28. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome 28. Il n'y a aucun film, je pense actuellement, qui peut rendre l'horreur de ce qui nous attend. Pourtant, quand on regarde certains documentaires sur ce qui s'est passé dans l'Europe nazie, ça fait frémir, ça fait mal. Mais quand on dit que c'était peu de choses à côté de ce qui s'en vient va être beaucoup plus terrible. Quand le Christ a dit la grande détresse qui s'en vient, il n'y en a jamais eu de pareil auparavant. Et qu'il n'y en aura pas de pareil après. C'est le Christ qui disait cette chose-là. Donc, ce sera quelque chose d'énorme, inimaginable. Deutéronome 28 et le verset 33. Regardez ce que Dieu dit à nos nations. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail. Et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Opprimés et écrasés. Nos nations seront amenées en esclavage ou encore seront partiellement obligées de travailler sur leur sol pour produire ce que l'Europe unie aura besoin. Parce qu'on aura établi des usines de production pour ceux qui vont contrôler le monde. Alors, on vit dans un monde de confusion religieuse, on vit dans un monde où les situations s'aggravent, où la famine augmente, où les souffrances des êtres humains augmentent, où il y a de l'angoisse de plus en plus, où les difficultés sont en augmentation. Regardez 1 Samuel chapitre 8. 1 Samuel chapitre 8. Ça, c'est l'époque où les nations israélites ont tenu à ne plus avoir Dieu à leur tête. Ils ont dit à Samuel, on veut avoir un roi comme les autres nations. Et Samuel a dit aux Israélites, revenez à Dieu, faites pas ça. Laissez Dieu vous diriger. Revenez à lui, faites ce qu'il vous dit. Demandez-lui de vous montrer sa volonté, de vous enseigner à faire sa volonté. 1 Samuel 8, verset 19. Le peuple refusa d'écouter la voix de l'Éternel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Dans le fond, ils rejetaient Dieu, qui était à ce moment-là celui qui les dirigeait. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et il conduira nos guerres. La vision humaine des choses. On avait cessé de voir avec la vision de Dieu. On avait rejeté Dieu en tant que celui qui les dirigeait, qui les protégeait. C'est ce que le peuple a préféré à ce moment-là. Et vous savez une chose, c'est encore ce que le peuple préfère. Comme on vient de voir aux États-Unis, dans le monde de l'aviation, on a rejeté, on a demandé d'enlever le nom de Dieu dans le logo des militaires qui forment la force aérienne américaine. Non seulement on rejette les voix de Dieu, mais on ne veut même plus entendre son nom. Exactement comme on voit ici. Vous savez, on se dirige, et ce n'est pas surprenant, vers une catastrophe inouïe. Parce que Dieu va ébranler nos nations, pas parce qu'il les déteste, mais il déteste ce qu'ils font. Tout le mal qu'ils se créent les uns aux autres par toutes les transgressions de leurs lois, de ses lois, par l'adultère, le vol, la convoitise, les meurtres, la méchanceté, les gangs de rue, tout ce que vous voulez. Tout ce que les voies humaines ont amené de bon, entre guillemets, à notre société actuelle qui est devenue invivable.
et les guerres qui vont augmenter encore. C'est ce que le peuple a choisi. Ils vont mener nos guerres. Ils vont nous diriger. Ils vont nous amener à bonne place. On est rendu à cette soi-disant bonne place. Et on est rendu aux portes de la grande détresse, de la catastrophe. Et c'est pour ça qu'on a besoin du retour de Christ. Et cette fois-là, il ne reviendra pas comme un petit enfant. Et qui va grandir et qui va ensuite donner sa vie. Il va revenir en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs pour établir son gouvernement. Pour mettre en place les structures, les lois, pour que les gens soient heureux. Et enfin, comme j'ai mentionné tantôt, comme c'est écrit à plusieurs endroits, ils sauront que je suis l'Éternel. Il y a beaucoup de choses dans la Bible qu'on ne comprend pas encore, bien sûr, mais le Christ va nous les révéler en temps et lieu. La même chose dans les choses qui s'en viennent et ce qu'il y aura à faire à chaque étape. Jean 13. Jean, chapitre 13. Jean, chapitre 13 et le verset 6. Jean 13 et le verset 6. Il vint donc à Simon-Pierre et lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Vous vous rappelez, le soir de la Pâque, que le Christ a initié cette nouvelle façon de faire. Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Alors, voyez-vous, Pierre, à ce moment-là, ne comprenait pas cet aspect-là. Mais le Christ a dit, « Tu vas le comprendre bientôt. » Comme nous, allons comprendre un certain nombre de choses à mesure que les événements vont passer. Mais à la fin, le Christ a bien dit au verset 17, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Et c'est pour ça que nous allons célébrer la Pâque, comme le Christ l'a indiqué. C'est pour ça que nous allons poser les mêmes gestes qu'il a posés. C'est pour ça que nous demandons à Dieu de nous montrer à faire sa volonté, de continuer, de ne pas nous décourager et de mettre en pratique ses lois. Et dans tout cela, on apprend à lui faire confiance. C'est merveilleux ce que Dieu nous montre. Vous savez, la démarche qu'on fait, elle est basée sur une attitude de base essentielle, que la Bible appelle l'humilité. Dieu dit à plusieurs reprises qu'il ne répond pas aux orgueilleux. Dieu ne répond pas aux orgueilleux. Il les laisse aller. Il les laisse faire leur cheminement. Il les laisse parfois souffrir pendant un certain temps, parfois pendant un certain nombre d'années même. Tant que la leçon n'est pas apprise et tant qu'on n'accepte pas de se soumettre vraiment devant lui, dire Dieu, montre-moi tout ce que j'ai à changer, tout ce à quoi j'ai transgressé tes lois, je veux le reconnaître et je veux t'en demander pardon. Mais tant et aussi longtemps qu'on maintient notre façon de voir, notre volonté, nos désirs personnels, à ce moment-là, Dieu dit, je résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Dieu, je ne suis rien. Père, enseigne-moi. Toi, tu peux toutes choses. Et toi, tu connais la vérité. Toi, tu es saint. Toi, tu es juste. Toi, tu es pur. Il n'y a pas l'ombre d'un doute en toi. Il n'y a pas l'ombre d'une faiblesse, d'un changement. Montre-moi. Aide-moi à revêtir le Christ. C'est la base de la conversion. C'est la base de la conversion. Il ne faut pas se décourager. Il faut demander à Dieu. Il faut continuer. Malgré les souffrances, malgré les difficultés. Avoir les yeux sur Dieu. Encourager les autres. Ceux qui souffrent. Encourager ceux qui ont besoin de comprendre la vérité. Encourager ceux qui ont besoin de changer. Vous prenez un des serviteurs de Dieu, l'apôtre Paul. S'il y en a un qui a souffert, M. Médite en parle souvent, s'il y en a un qui a souffert, Paul, quand on lit sa vie, c'est incroyable. Tout ce par quoi ce serviteur de Dieu-là a passé. Il a tellement souffert. Mais regardez l'attitude que Paul avait. Paul savait que Dieu l'aimait. Il faut que vous sachiez que Dieu vous aime. Quelles que soient vos circonstances, quelles que soient les miennes. Il faut que vous sachiez que Dieu a aidé Paul à aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout de son chemin. Comme il va vous aider et m'aider si nous sommes fidèles. 2 Timothée 4, un dernier verset. 2 Timothée, chapitre 4, et le verset 7 et 8. Regardez ce que Paul dit à la fin de sa vie ici. Il venait juste de dire qu'il sentait que le moment de son départ approchait. Versets 7 et 8. Paul dit, « J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. » Là, il savait qu'il était proche du terme de sa vie. « J'ai gardé la foi que le Christ lui avait donnée. Il ne l'a pas mis en doute, il l'a utilisé. Il a utilisé l'esprit que Dieu
lui avait donnée. Et regardez, verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il y a une certitude qui s'installe dans le cœur de celui et de celle qui s'efforce honnêtement de marcher selon Dieu, même si la personne n'est pas parfaite. Il y a une paix d'esprit, il y a une certitude. Je m'en vais là et Dieu va me donner la récompense qu'il m'a promise parce qu'il est fidèle. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et regardez, il parle de vous et de moi si nous sommes fidèles. Si nous demandons à Dieu de dire « Enseigne-moi tes sentiers, enseigne-moi à faire ta volonté ». Paul dit « Non seulement à moi cette couronne-là me sera donnée au jour du retour de Christ, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. »